Montréal, il y a des petits rois qui ne voient plus la vie de la même manière depuis qu'ils ont déménagé dans leur nouveau royaume. Une maison intelligente qui leur permet de développer leur autonomie. Pour ces adultes atteints de déficience intellectuelle, c'est une véritable bénédiction. Andy Saint-André. Dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, Célia, 33 ans, nous amène faire le tour de sa maison. Oui, ici, avec moi. Ici, c'est mon lit et aussi les cadres. Son chez-soi depuis un peu plus d'1 an. Ici, c'est grand miroir, sommeil, prendre de pilules. J'ai beaucoup parce que j'ai fait la cuisine et tout. Comme 7 autres adultes vivant avec une déficience intellectuelle, elle gagne en autonomie, jour après jour. Ici, tout est pensé. Tout seul, ici, là aussi, toutes les couleurs. Rien n'est laissé au hasard. La technologie occupe une place centrale. Salle multisensorielle, miroir intelligent, réfrigérateur connecté. Elle a vraiment évolué à exprimer ses sentiments clairement. Elle peut cuisiner un peu, elle peut faire des têtes toute seule, elle est plus motivée pour faire l'exercice. 7 et 8. On voit que les technologies favorisent l'autonomie, favorisent l'estime de soi. Mais ce qu'on réalise aussi, c'est qu'en accompagnant nos intervenants ici à la maison, parce qu'intégrer les technologies, c'est quand même assez complexe, on réalise que nos intervenants aussi sont mieux outillés. Danny Lucier-Desrochers est chercheur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et depuis les premières esquisses du projet, il s'est impliqué. Les résultats des premières études nous montrent que ça fonctionne. La maison est un vecteur d'autonomie. Les jeunes, quand ils sont assis à table tous ensemble, puis d'avoir l'impression d'avoir réussi cette unité-là. L'esprit de famille. L'esprit de famille, oui. La maman de Célia en témoigne elle aussi. C'est la plus belle décision de notre vie, d'avoir fait confiance au projet puis de voir Célia s'épanouir. L'endroit transforme la vie de leur fille et la leur, elle et son conjoint. C'est comme nouveau pour nous de pouvoir échanger ensemble, faire des projets. On compte actuellement environ 2000 personnes sur une liste d'attente pour une place en hébergement adaptée au Québec. Celle qui est à l'origine du projet et qui s'est battue pour emboucler le financement nourrit de grandes ambitions. Dans 10 ans, j'aimerais ça qu'on puisse avoir plus d'une centaine de maisons comme celle-ci au Québec. Madame Aguillard travaille déjà sur la phase 2. La campagne de financement sera lancée sous peu. Qui va être construite juste ici, à côté de cette maison. Comment ça se passe ici, Célia, à tous les jours? J'aime ça tout pour comme ça. Là ici, c'est beau maison. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.